Après le passage de la femme d'Étienne à son domicile, Marie-Denise retrouve les mercenaires, qu'elle a engagés pour tuer Ézéchiel. Marie-Denise lui demande, pourquoi ils ont retrouvé son corps alors que je vous avais dit de laisser aucune trace. Le mercenaire répond, personne ne peut remonter jusqu'à toi, car nous avons fait le nécessaire. Marie-Denise inquiet répond, qu'avez-vous fait de son téléphone? Le mercenaire répond, nous avons plongé son téléphone dans de l'acide. Marie-Denise, heureuse de ce qu'elle vient d'entendre, répond avant de lui donner son argent, vous allez disparaître un petit moment. Marie-Denise, qui devrait prendre ses vacances, après avoir empoché plusieurs centaines de millions, décide de rester parce qu'elle est tombée amoureuse d'Armand, l'époux de son ami d'enfance. Armand, qui est tombé sous son charme, propose à son épouse une deuxième rencontre à son domicile afin de faire plus connaissance. Armand dit à son épouse pendant qu'elle arrange ses cols, qu'est-ce que tu attends pour connaître chez elle? Son épouse répond, c'est à elle de m'inviter, peut-être qu'elle n'a trouvé nécessaire de le faire pour le moment. Armand lui répond, faudrait lui proposer car c'est très important de s'intégrer. On est arrivé de Suisse depuis peu et tu n'as même pas d'amis. Son épouse répond, ne t'inquiète pas pour moi, je me sens mieux ainsi. Armand répond, au moins tu peux l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Son épouse répond avant de l'embrasser, merci chérie de t'inquiéter pour moi, je vais le faire demain maintenant. Je vais faire un tour en cuisine. Pendant que ton épouse est dans la cuisine, Armand récupère le numéro de Marie-Denise dans son téléphone à son issue. Quand Marie-Denise arrive à la maison, elle se dispute de nouveau avec Malan. Voici leur conversation. Malan en colère lui demande, d'où viens-tu, et pourquoi tu n'en m'as rien dit ce matin avant de sortir? Marie-Denise le regarde avec mépris sans dire un mot. Malan lui dit, c'est à toi que je parle, tu deviens effronté depuis quelques jours. Marie-Denise en colère répond, qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis de ne plus m'adresser la parole? Le traite d'idiot avant de lui mentir, qu'elle était à l'hôpital. Malan inquiet répond, tu es malade et je ne dois pas être au courant. Marie-Denise toujours en colère répond avant de quitter devant lui, il n'y a rien que je dois te dire, encore mieux rentre chez toi, car je ne veux plus te voir ici. Malan sous le choc saisit son bras avant de répondre, tu oublies que c'est moi qui paie cette maison. Marie-Denise lui crie dessus avant d'aller dans la chambre, vous êtes plusieurs à payer cette maison et je vais te dire une chose, je veux que tu dégages de ma vie. Quand Malan la rejoint et lui dire, mon amour je n'aurais pas dû te parler de la sorte, pardonne-moi. Marie-Denise lui dit avec froideur, mais quel genre d'homme es-tu? Je t'ai dit l'autre jour que Étienne et Ézéchiel étaient mes amants, mais tu attends quoi pour me quitter? Malan lui sourit et dit, je sais que tout cela est faux, tu l'as dit parce que tu étais sous l'effet de la colère, jamais tu me ferais des choses pareilles. Marie-Denise découragée lui répond, tu es vraiment stupide car il était mes amants, on a même couché ensemble dans ce même lit, dans cette maison que tu paies, mais réagit Malan. Malan amoureux répond, tu viens de dire qu'il était tes amants, cela veut dire que c'est du passé, je peux pas t'en vouloir pour ça. Marie-Denise lui répond froidement, laisse-moi, j'ai envie d'être seule. Mais Malan tente de la caresser, mais elle finit par le mettre dehors. Au même moment son amie d'enfance l'appelle pour avoir de ses nouvelles, et profite pour l'informer que son mari aimerait bien que leurs deux familles se rapprochent. Marie-Denise était très ravie d'apprendre cette nouvelle, car ce serait l'occasion idéale pour séduire son homme. La femme d'Étienne trouve Malan dans la rue pour lui dire qu'elle aimerait bien récupérer les affaires de son défunt mari, afin de faire son deuil, mais celui-ci a du mal à la croire. Malan lui dit, Madame, ma femme a été très claire avec vous, elle ne connaît pas votre mari. La femme d'Étienne répond, je vous assure qu'elle ment, car j'ai les preuves dans le téléphone de mon mari. La veille de sa mort il a passé la nuit avec elle et elle devrait même envoyer ses médicaments à son bureau, croyez-moi monsieur, et l'expert comptable de mon mari, qui était aussi l'amant de votre femme, a vidé les comptes de l'entreprise quelques heures avant sa mort mystérieuse. Malan très énervé répond avant de s'en aller, taisez-vous madame, ma femme n'est une meurtrière. Joanie arrive chez la maîtresse de son père et demande à voir son frère. Marie-Denise répond, ton père m'a parlé de toi et de ton sale caractère. Joanie énervé répond, et il est où ce lâche de père? Marie-Denise répond fièrement, sur ce point on est d'accord, que ton père est un lâche, mais je ne sais pas où il est, car je l'ai chassé de la maison. Joanie bouscule Marie-Denise et rentre de force, pour aller demander à son frère ce qu'il fait chez la maîtresse de son père. Elle lui dit, je sais ce que tu es venu faire, on n'a pas besoin de lui, moi je suis là pour m'occuper de toi.
Nesmond répond, c'est quand même mon père, j'ai encore besoin de lui, toi tu vas aller refaire ta vie avec Yannick pendant que moi je serai tout seul. Joanie en peine répond, tu es la seule famille que j'ai et je ne m'imagine pas vivre sans toi. Pendant que Joanie discute avec son frère, Marie-Denise séduit son mari et lui chuchote à l'oreille de passer la voir ce soir pour une folle nuit de plaisir. Joanie en colère dit à Marie-Denise, je vais te faire payer tout le mal que tu as fait à ma mère. Marie-Denise lui dit en souriant, tu n'es pas mieux que moi donc arrête-moi tes airs condescendants. Joanie en colère répond, je vais rien avoir avec toi, sale traînée, je ne vole pas le mari des gens, tu vois mon homme ici présent c'est mon fiancé et dans quelques jours je vais me marier. Toi tu ne connaîtras jamais l'amour, tu vas finir seul. Loin de se douter de la conversation qu'elle a eue avec son fiancé, Marie-Denise lui dit en souriant, à ta place je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dans la soirée Marie-Denise est à table avec ses invités. Pendant qu'ils sont en train de manger, Marie-Denise tente de séduire l'époux de son ami d'enfance. Elle le regarde avec beaucoup d'amour et visiblement il est aussi tombé sous son charme, car il lui fait des clins d'œil sans que sa femme ne s'en rende compte. Armand regarde Marie-Denise et lui dit, si c'est pas trop indiscret cela fait combien de temps que vous êtes ensemble? Au moment où Malan voulait parler Marie-Denise répond, Malan et moi nous sommes que des amances. Il est veuf depuis peu, donc je considère comme une femme célibataire. Malan humilié devant les invités se retire. Joanie rejoint son fiancé au salon pour l'inviter à aller se coucher mais celui-ci a d'autres plans. Il préfère aller rejoindre Marie-Denise pour passer une folle nuit avec elle. Joanie en tenue sexy dit à son fiancé, chérie allons se coucher car je te réserve une surprise ce soir. Son fiancé lui répond avant de partir chez Marie-Denise, vas-y je te rejoindrai plus tard. Marie-Denise dans une tenue sexy est en train de caresser Yannick le fiancé de Joanie. Yannick inquiet lui dit, tu me promets qu'elle saura rien, on se marie dans 2 semaines et j'aimerais pas tout gâcher. Marie-Denise lui répond avec un sourire narquois, ça sera notre petit secret à nous. Yannick rassuré pose ses mains sur ses cuisses. Marie-Denise lui dit, montons on sera plus à l'aise dans la chambre. Le lendemain Marie-Denise appelle Joanie du portable de Yannick, pour l'informer que son fiancé a passé la nuit avec elle. Voici leur conversation. Marie-Denise heureuse lui dit, je t'avais dit de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dis-moi est-ce que ton fiancé est avec toi? Joanie s'aperçoit que son fiancé n'a pas dormi avec elle a du mal à répondre. Pendant que Marie-Denise caresse la poitrine de son fiancé, elle lui dit avant de l'embrasser, tu as perdu ta langue, attends je t'enverrai des photos. Après avoir reçu les photos Joanie est devenue incontrôlable, mais son frère essaie de la calmer. Après avoir vu les photos Malan dit à sa fille en pleurs, tu es pathétique c'est avec ça que tu veux me séparer d'elle, en me faisant croire qu'elle a eu des relations avec ton guignol de fiancé. Sa fille en pleurs lui dit, ta pétasse sort avec mon fiancé et toi tu m'accuses d'avoir monté les photos. Malan en colère répond avant de partir chez Marie-Denise, je ne sais pas de quoi tu es capable pour me séparer d'elle, mais aujourd'hui je vais aller lui demander sa main, je lui offrirai la même bague de fiançailles que j'ai offert à ta mère. Quand le fiancé de Joanie arrive il s'aperçoit que Marie-Denise a envoyé des photos de lui de son lit, il tente de s'expliquer mais Joanie lui crie de partir. Malan est très heureux de revoir son amoureuse car il est prêt à lui faire sa demande. Il se met à genoux et lui dit, Marie-Denise veux-tu m'épouser? Mais celle-ci refuse sa demande en mariage. Sidonie s'aperçoit que son mari est devenu très distant depuis qu'il a rencontré Marie-Denise. Elle lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Son époux répond froidement, je n'ai aucun problème il y a rien. Sidonie répond avec amour, quand tu seras disponible en parle je serai là, tu sais que tu peux compter sur moi. Une fois seul, Armand appelle Marie-Denise pour lui avouer ses sentiments. Armand lui dit, ce que je vais te dire va sûrement te paraître un peu déplacé, mais je n'en peux plus je suis dingue de toi. J'ai jamais été autant attiré par une femme. Marie-Denise amoureuse, si tu savais comment j'ai attendu ce moment. Armand répond, donc tu partages les mêmes sentiments que moi. Marie-Denise répond, oui mon amour on se voit tout à l'heure, à très vite. Ainsi s'achève l'épisode 8 des Coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt pour l'épisode 9.
Non.